Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et lendemain, laisse-moi écrire un chant d'amour. Oh, restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances. Ainsi, je t'aime. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours, dans les mauvais nuits. À lui je me confie, et quand j'écris Shaddai, de lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. J'aime papa, je l'adore. J'aime trésor, j'aime l'aimer, je l'adore. Mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, les mauvais jours, que les mauvais. À lui je me confiais, et quand j'écris Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. J'aime papa, j'aime les, on m'adore. Je t'aime. Ah, bien-aimé, il a mis fin aux souffrances. Il a mis fin au règne. Alléluia. Tu es sans pareil. Tu nous comprends mieux que ceux qui sont autour de nous. Amen. Car toi, Seigneur, tu es au-dedans de nous. Alléluia. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Tu interviens avec tendresse et affection, là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. De mon âme, Jésus le gardien. C'est lui le seul bien qui me garde. C'est lui le seul bien que j'ai. Il chasse le lien qui me Il me soutient. Je suis là. Je fais mon plein avec sa main. Il est le gardien du dos. Je me ressource sur ses bras. Jésus s'écourse de qui accourt devant En son amour. Alors à qui pourrais-je se comparer? J'ai plein de vie, Jésus est son pareil. Mais
Personne ne peut ni me séparer de lui. Jésus-Christ est mon parrain. Jésus-Christ est mon parrain. Oh, alors à qui je peux le comparer? Jésus, lui, Jésus est son parrain. Personne ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est mon parrain. Jésus-Christ est mon parrain. Alléluia. Maître que j'adore, Jésus le maître que j'adore. Lui qui ne somnole ni ne dort. Quand je m'endors, sans pareil, son apport, sans pareil. Jésus la merveille que moi j'adore. Lui qui ne somnole ni ne dort, mon papa. Et quand je m'endors, sans pareil, sans pareil, son apport, sans pareil. Alors à qui je peux lui comparer? À qui je peux le comparer? Jésus, Jésus est mon parrain. Personne ne peut me séparer de lui. Papa seul est mon parrain. Jésus-Christ est mon parrain. Alors, à qui je peux le comparer? À qui je peux le comparer? C'est lui, Jésus et son sauveur. Personne ne peut le séparer de lui, de lui, de lui. Jésus-Christ est son parrain. Jésus-Christ est son parrain. Ah, Jésus-Christ est son parrain. Le seul ami qui me comprend. Lui qui s'élève quand l'ennemi me surprend. T'aime. Moi, je suis sans pareil, son amour, sans pareil, son amour, sans pareil. Quand les peuples me surprennent, pendant que l'épreuve m'atteindrait, la main engagement sans pareil, son apport. Oh, alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je comparer, papa? Ah, il est le prince de vie. Personne ne peut lui séparer de moi.
Jésus-Christ est son pareil. Papa est son pareil. Alors à qui je peux le comparer? Le prince de vie, Jésus est son pareil. Son plan ne peut le séparer. Ah, personne ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est mon parrain. Il est mon parrain. Il est mon parrain. Alléluia. Ah, Jésus-Christ. Ils sont pas le maître de mon âme, le maître de ma vie. Alléluia. Maître de nos vies. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Emmanuel, Emmanuel est vivant. Conjoint ou enfant d'un Français. Emmanuel est puissant. Emmanuel est magnifique. Masakayandaraba kuntaraba shabo. Yekandorobu santaraba kenderebe shikayanderebe. Emmanuel est puissant. Emmanuel est glorieux. Emmanuel est magnifique. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un bénisse le nom de Jésus ce soir. De là où tu es dans ta situation, est-ce que tu peux élever Yeshua? Même lorsqu'il te comble de bonheur, est-ce que tu peux élever Yeshua? Jésus. Sauve Yeshua. Il t'appartient Yeshua. Il t'appartient Yeshua. Yeshua. Ça sauve Yeshua. Libérate Yeshua. Vita patria Yeshua. Yeshua. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Puissant sauveur. Sans sauveur Yeshua. Vita patria Yeshua. Vita patria Yeshua. Yeshua.
grand sauveur Yeshua. Ah, il est mon il est mon libérateur. Il t'appartient Yeshua. Ah, Yeshua. Le grand sauveur Yeshua. Ah, il t'appartient Yeshua. Ah, il t'appartient Yeshua. Ah, Yeshua. Il est là. Oh. Hello. Oh. Yeah. Yeah, le moi. Yeah. Yeah. Yeshua. Yeah, là. Oh. Yeah. Il est loin de moi. Yeshua. 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 Il est là. Nico. Il est là. Jésus. Il est loin de moi. Appelle Yeshua. 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 Yeshua nanga. Yeshua nanga. Yeshua nanga. Yeshua ma vie. Yeshua. 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 Appelle ce soir encore, nous venons te bénir. Toi qui es le maître de l'univers. Ah, toi qui as créé le ciel et la terre. Ah, Yeshua, je viens encore te rendre toute l'action de grâce ce soir, papa. Toi qui es Yeshua de ma vie. Toi qui es le maître de mon âme. Ah, tu es la Père éternel. Ah, Masé Kayandara Shabo. Tu es la Père. Ah, tu défends, Père. Ah, tu défends, Père. Merci. L'âme crainte. Yeshua. Ah, Père, sois encore honoré ce soir. Sois encore élevé, sois encore exalté ce soir, Père éternel. Sois encore couronné de gloire. J'ai reçu mon permis en 2 Ah mois. bah, nous te avec disons 30 merci. alors que je suis une grande stressée de la vie. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir, Père. Merci, éternel, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Papa, plusieurs ne sont plus là ce soir. Mais tu nous as donné la grâce d'être dans ta présence. Ah, quelle grâce d'être dans ta présence, Père éternel. Sois encore honoré encore ce soir, Saint-Esprit. Sois encore magnifié encore ce soir, Saint-Esprit. Ah, ce soir, moi, je veux du mieux, Saint-Esprit.
et que toi seul tu croisses puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Yeshua Amashia. Masekayandarabachabu. Toi qui étais au commencement de toutes choses, Saint-Esprit, viens encore prendre le contrôle de la terre. Viens prendre le contrôle de l'air. Viens prendre le contrôle des eaux. Viens prendre le contrôle du feu. Viens régner dans les 4 éléments de la nature, en sorte qu'aucun homme, aucune femme ne puisse les convoquer, ne puisse les activer. Saint-Esprit, Masekayandarabachabu. Toi qui es l'esprit au-dessus de tous les esprits, manifeste-toi encore ce soir. Père, la Bible déclare qu'il y a des anges qui sont à ton service. Papa, libère le ministère, en sorte que tout homme, toute femme qui voudrait se lever contre ce mon Père, qui te rencontre sur le chemin. Je couvre ce moment par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre ma famille dans le sang de Jésus-Christ. Père, je me couvre que l'atmosphère de ce lieu, Papa, soit barricadée par le sang de ton Fils. Soit que tout esprit contraire, Père, qui n'est pas de ta divinité, soit chassé dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous bénis, bénédictions à tous ceux qui sont là, ceux qui viendront. Le message de ce soir, ferme ta chambre secrète. Évite d'être esclave, évite d'être piégé et d'être esclave spirituel. Chaque être a une chambre spirituelle. Chaque être a un coin où il rencontre Dieu. Et dans cette chambre, tu dois être toi et Dieu toute seule. Dieu seul doit avoir les clés de cette chambre. Il n'y a pas une autre personne qui doit faire instruction en toi. Nous devons, en cette fin de temps, où les temps sont mauvais, d'examiner tout esprit. De ne point dire Amen à toutes sortes d'esprits. De ne point dire Amen à tout ce que nous écoutons. Allons toujours dans la présence de notre Père. Cherchons Abba, il est vivant, il règne et vit en nous. Le Saint-Esprit que nous avons reçu à la résurrection du Christ, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je prierai le Père, afin que le Père envoie son esprit. Et que cet esprit demeure tous les jours avec vous. Quand cet esprit demeure avec vous, le Père est toujours aussi avec nous, bien-aimés. Nous sommes dans un temps où nous passons des épreuves. Et ces épreuves sont soutenues par le ciel. Dieu lui-même, le Père, le veut. Oui. Personne n'a le pouvoir sur cette terre. Tout ce que Dieu ne veut pas, ne va pas s'accomplir. Ne donnons pas, enfant de Dieu, l'ennemi n'a aucun pouvoir. C'est toi qui lui donnes le pouvoir. Non. La Bible déclare que ce n'est pas la foi que tu accomplis toutes choses. Il a dit à Josué, Josué, tu veux faire des espoirs? Josué, tu veux avancer dans ta vie? Tu veux prospérer? Tu dois rester dans la loi. Tu dois rester dans la parole. Rien sur cette terre n'est nouveau. Tout ce que les prophètes là vous disent, là, ils ont trouvé tout ça. Personne n'a venu dire autre chose qu'il n'y a pas. Il y a les flèches qui volent le jour que la nuit. Il y a la sorcellerie qui est toujours là. Donc tout ce que les prophètes vous disent n'a aucun sens. C'est de la parole que vous devez vous attacher. Parce que c'est cette parole-là qui amène tout. Ce n'est pas les prophéties. Toutes les prophéties, il y a. La Bible même est une grande prophétie. La Bible nous a tout dit. Que la nuit, là, c'est un autre jour. Le jour aussi est un autre jour. La Bible nous a dit que les faux prophètes sont là. La Bible ne nous a pas dit qu'ils ne sont pas là. Ils sont là. Donc, toi qui aimes toujours instruire, bien-aimé, nos destinées ont été détruites à cause de nos bouches. Moi particulièrement. Et je bénis Dieu parce qu'il est en train de faire un travail fort dans ma vie. C'est pour ça que beaucoup ne me comprennent pas ces temps-ci. Je ne bavarde pas beaucoup, je ne cherche pas les gens. Je suis dans mon corps avec l'esprit. Je suis en train de passer au pain fin, au feu. Je passe au feu. Quand tu as le manque d'estime de soi en toi, tu bavardes beaucoup. Parce que tu te sens seul. Et tu as besoin des gens. Et quand tu as besoin de trop de gens, ta chute n'est pas trop loin, ma soeur, mon frère. Quand j'ai rencontré Christ,
La chambre secrète, c'est quoi dans la vie de l'homme? C'est son âme. C'est cette âme qui voyage la nuit, qui retourne dans son lieu originel pour recevoir de secours le pourquoi il est sur la terre. Et plusieurs d'entre nous ont introduit des hommes et des femmes dans cette chambre. Toutes les gens n'ont pas le cœur de Dieu. Nous allons le voir dans la vie même de Joseph, que quand il a voulu introduire son père et sa mère dans cette chambre secrète, il a eu la mort. Mais j'ai beaucoup aimé quand le Saint-Esprit m'a donné cet enseignement. Il m'a donné l'histoire de Esther. Ah, Mardochée, je prie Dieu qu'il me donne des Mardochée. Des hommes sages. Je bénis Dieu de l'avoir connu. Je bénis encore Dieu ce soir pour les hommes qui m'ont pris dès le début. Papa Karambéry, c'est le premier enseignant de ma vie. Non, j'ai tellement reçu de ce Père. Ah, mais à un moment, tu te sens seul. Tu as besoin. L'estime de soi, ma soeur, travaille en ça dans ta vie. L'estime de soi joue un rôle capital dans la destinée d'un homme et d'une femme. L'estime de soi joue un rôle capital sur ton mariage, sur tes enfants. Le bien-être personnel que tu auras, tu pourras conduire les autres. Mais si tu n'es pas ça, tu ne peux pas. Tu donnes ce que tu es. Donc pendant mon parcours spirituel, à ma conversion, j'aimais trop m'attacher aux hommes et aux femmes. Et Dieu ne voulait pas de ça. Dieu m'avait interdit d'appeler quelqu'un sur la terre père. Ce sont les interdits de ma destinée. Il m'a dit, c'est moi qui te montrerai les hommes et les femmes qui te conduiront. Et c'est Papa Karambéry qui m'a toujours conduit à distance. Jusqu'au jour où Dieu a permis que j'aille le voir. Je descends au Burkina Faso. Et j'ai toujours voulu m'attacher à lui. Dieu m'a dit, tu connais les interdits que j'ai mis dans ta vie. Tu dois me connaître et apprendre à entendre ma voix seule. Et j'étais dans une église à ma confession. Et je suis partie donner mon cahier de rêve. Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un ce soir que tes rêves sont toute ta vie. Ne les partage pas avec quelqu'un si Dieu ne te donne pas l'assez. Quand j'ai donné ce cahier de rêve dans cette église, j'étais encore un bébé spirituel. Dieu m'a dit, tu as vendu ta destinée. J'ai aimé l'histoire d'Esther. Mardochée lui dit que tu sais Esther, quand on t'a amené dans la chambre là-bas, là, ferme ta bouche. Ne parle pas qui tu es. Ils savent qui tu es. Mais ils veulent que cela sorte de ta bouche pour te détruire. Ah, ce soir, quand je préparais encore ce message, ça m'a parlé. J'ai commencé encore à me repentir. Parce que c'est à partir de ce moment-là, dans cette église, que j'ai commencé à avoir beaucoup de troubles. Mais alors que Dieu venait de m'enlever entre les mains d'un varan, d'un autre faux serviteur, qui voulait m'initier aussi. Bien aimé, quand tu portes, tu ne deviens pas, tu es né avec ça. Je ne suis pas ce que je suis né avec. C'est pour ça que je ne cherche pas les choses. Nous devons attendre le temps de Dieu. Ton âme est ta chambre secrète, où Dieu t'a dit d'être en intimité avec lui. Il ne faut pas que tu sois en intimité. Tous ces pasteurs-là qui vous font des trucs, des voyances, là, il faut les fuir. Bien aimé. À un moment de ma vie, si je ne suivais pas le Saint-Esprit, j'allais mourir. Bien aimé, fais attention aux portes spirituelles que tu ouvres. Il y a les portes sur la terre. Il y a les portes dans les eaux. Il y a les portes dans les airs. Il y a les portes partout. Nous sommes entourés
Nous sommes entourés de divinités qui nous entourent. C'est Dieu qui les a créés. Ils sont à son service. Et parmi toutes ces divinités, il y a le bien, il y a le mal. Mais Dieu les contrôle toutes. Rien sur cette terre n'a le pouvoir sur Dieu. Il laisse souvent les choses arriver pour t'enseigner quelque chose. Mais ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Non. Dieu a déjà tout fait pour l'homme. Il ne fera plus rien. Maintenant, c'est l'accomplissement. Nous sommes venus sur la terre comme Jésus. Jésus a porté sa croix, comme je t'ai dit hier, de porter ta croix. Personne ne portera ta croix. Personne. Alors la chambre est un abri. La chambre est un appartement. La chambre est une assemblée. La chambre est une association. On va aller dans la parole de Dieu. C'est pour ça que quand David est parti partager ces choses avec Jonathan, Saoul ne lui a pu donner la paix. Je te dis que le sorcier ne vient pas dans ta vie pour rien. Il vient dans ta vie parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Il y a une alliance impie. On peut t'initier à travers les rêves. On peut t'initier à travers les paroles. On peut t'initier à travers les impositions des mains. On peut t'initier. Le jeune prophète que Dieu avait appelé, il a fait des miracles. Dieu lui a donné les interdits. Dieu lui dit, fais attention. Notre Père voit tout avant que nous ne voyons. Souvent, il nous interpelle. Mais beaucoup sont dans des distractions où ils perdent tout à leur réveil. Ta vie est liée à l'invisible. Ta vie n'est pas liée sur le visible. Fais très attention. Avant que toute chose se passe sur la réalité, elle se fait dans l'oreille. Rien ne se fait sur la terre. C'est pour ça que ce monde honorique, avec ta chambre qui est ton âme, doit être pur. Sinon, tu vas vivre comme Lazare. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens vivent ce qu'ils sont. Ils sont esclaves. Et ils sont piégés. Parce qu'ils ne veulent pas s'attacher à celui qui est le maître. Dieu est l'esprit. Il n'a pas besoin qu'on lui dise quelque chose de toi. S'il est en toi, il est avec toi. C'est pour ça qu'il avait dit aux disciples un jour, les gens lui ont demandé que mais ceux-là ne gênent pas. Il dit, gêne pourquoi? Je suis avec eux. Ils connaissent ma volonté. Ils savent ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Ils savent qu'ils ne doivent pas ouvrir les portes. Je suis avec eux. Et nous voyons que à Actes des Apôtres, ils ont beaucoup fait des espoirs. Mais nous qui avons eu la grâce, nous n'arrivons pas. Pourquoi? Je vais lire la parole de Dieu. Nous devons faire attention aux alliances que nous tenons. Bien-aimé, la nuit, c'est ta véritable vie. Le jour, là, il n'y a rien. Le jour, tu produis seulement ce qui a déjà été fait la nuit. Si la nuit, tu es un fainéant, tu vas mourir comme Lazare. Tu vas rester au bord du puits. Tu vas chanter à l'église jusqu'à... Tu ne vas rien voir. Tu vas toujours donner approbation aux hommes que Dieu a créés qui n'ont pas de pouvoir. Mais c'est que tu ne comprends pas la réalité. Je bénis Dieu d'avoir connu ces choses-là. Sinon, je ne serais plus en vie sur la terre. Nous sommes dans un temps où le Seigneur, je bénis le Saint-Esprit pour tous les enseignements qu'il me donne. Parce qu'avant de terminer l'enseignement, moi-même je suis enseigné. Je viens te donner ce que moi-même je reçois d'abord.
Et ça commence d'abord à faire le travail dans ma propre vie. Je dis souvent à Dieu que pourquoi tu ne m'as pas donné tout ça avant? Pourquoi il y a des choses? Mais j'ai compris que la marche avec le Père, ça va étape par étape. Tu ne peux pas aller plus vite que lui. S'il n'a pas décidé que tu franchis le pas, tu ne peux pas. C'est compliqué. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas franchir le pas. Tu ne peux pas. Tous les hommes de Dieu peuvent t'imposer les mains. Mais si ce temps-là n'est pas arrivé, tu perds ton temps. Le jour où j'ai vu Tibi Yeshua, c'est là où j'ai compris que non, Seigneur, il faut que j'aille m'asseoir. J'ai compris. Quand tu commences à te fatiguer, c'est là où Dieu commence maintenant à agir. Parce que là, tu es disposé à te remettre entièrement à lui. Tu ne cherches plus de support. Tu ne pars plus en Égypte, mais tu portes la croix et tu t'identifies à ce que lui veut faire. La Bible déclare dans Ecclésiaste 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que l'humanité vit a été prédit depuis. C'est dans la Bible. Tout est dans la Bible, bien-aimé. Il suffit seulement que le Saint-Esprit te donne la sagesse pour comprendre la parole. Mais tout est dedans. Il n'y a rien de nouveau qu'ils disent là. Il n'y a rien de nouveau que les satanistes, les rosticiens, les sorciers peuvent faire. Ils te détruisent avec la parole. Ils n'ont rien d'autre. C'est la parole. La Bible a été modifiée. Quand j'ai commencé à faire des recherches de la ville morte, il y a beaucoup de paroles dans la Bible qui ont été enlevées. Il y a beaucoup d'histoires. Quand le Seigneur m'a parlé de mon histoire et de la vie de Ruth, tu ne peux pas lire toute l'histoire de Ruth dans la Bible. Mais c'est quand le Saint-Esprit commence à t'amener, à t'enseigner que tu vas comprendre l'histoire véritablement de Ruth. Pourquoi est-ce que Ruth était comme ça? C'est là où la Bible déclare que quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, tu ne peux pas recevoir ça. Tu peux écouter même. Mais si l'Esprit, qui est le maître de ces paroles, ne viendra pas au-dedans de ton cœur et te donner la vérité, bien aimé, la vérité là, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas, ma soeur, mon frère. Donc, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien. Tout ce que les hommes font là, ça a été déjà depuis. Ça a déjà été depuis, ma soeur, mon frère. On va lire Matthieu 6, 6. J'ai la parole de Dieu. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, Dieu nous exhorte. Masakayandaraba shabo. Yekandaraba shabo. Maseketerebe. Kentaraba shabo. Yenderebo shakababa. Souvent tu lis la parole, tu ne comprends pas. Matthieu 6, je commence par verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Je vous dis en vérité, au coin des rues pour être vus des hommes. Dieu te dit, me dit aussi ce soir, ne soyons pas hypocrites.
Tout ce que les hommes font là, les musulmans là, c'est l'hypocrisie, il n'y a rien dedans. Ce que nous faisons dans les assemblées là, ta vraie vie spirituelle, elle doit être seulement liée d'abord à Dieu. Ton intimité, ce n'est pas lié avec un pasteur. Ce n'est pas lié avec ton mari. Dieu est venu, il a parlé d'abord à Adam. Dieu a créé Ève, il a créé Ève seule. La base de notre vie sur la terre est d'abord avec notre Père. C'est pour ça que Dieu, quand il veut te révéler les vraies choses là, il ne cherche pas quelqu'un. Il vient te le dire toi-même. Ça ne concerne pas quelqu'un. Il y a des choses qui se sont passées quand ma mère était enceinte de moi. De 7 mois. Ils ne m'ont jamais dit ça. Même à ma naissance. Mais quand j'ai rencontré Christ, je me suis attachée à lui. Dieu a commencé à m'ouvrir le cahier de ma vie. Le cahier de ma vie. Le cahier de la famille. Jusqu'à un jour, ma mère a dit que, ah, non, je commence à avoir peur de toi. Mais toi, tu nous as trouvés ici, là. Donc, il y a des choses que Dieu ne veut pas dire à un prophète. On ne m'a pas prophétisé. Hein. J'ai une rencontre. Dieu a besoin de te rencontrer. Mais c'est dans ton intimité. Je me rappelle en 2015, quand je me suis converti, beaucoup de chrétiens, même beaucoup de pasteurs ne connaissaient pas le Saint-Esprit, ni la présence de Dieu. Ce qui fait que j'ai trop souffert dans les églises. Les gens ne connaissaient même pas qu'est-ce qui veut dire l'intimité de Dieu. J'ai trouvé les chrétiens qui étaient à l'église 15 ans, 10 ans. Quand je leur prêche de l'intimité, on te laisse sur les histoires là. Ils ne connaissaient pas. Mais ta base, c'est d'abord Père. C'est pour ça que Jésus lui-même, le Fils, il avait des temps où il partait seul. Bien aimé, les temps seuls sont des temps de qualité. Tous les jours, je dis à Dieu que je dois retourner dedans et abandonner d'abord tout le monde. Les temps seuls, ce sont les temps de puissance. Ce sont le temps où quand tu adores, Masaka Yandarabashabo, le ciel se secoue. Les temps seuls dans sa présence. Quand tu sors, tu ne parles pas, mais ta présence que tu amènes fait où? Je dois retourner dedans. Les temps de qualité. Où tu adores. Quand tu adores, les portails s'ouvrent et la main angélique commence à se maintenir en mouvement. Quand tu adores, le quartier où tu habites, Masaka Taraba, le camp des sorciers commence déjà à se dire que, hey, tu renverses les hôtels. Tu renverses, tu détruis les œuvres. Ces temps-là, je dois les retourner. Ce sont les temps qui sont merveilleux. Ce sont des temps de qualité. Ce sont des temps de gloire. Quand je sautais dans ces temps, j'entends seulement la voix. Quelqu'un va t'appeler, va te donner tel son. Quelqu'un va t'appeler, va faire ça. Les temps où quand tu arrives quelque part, tout le monde est debout. Oui, bien aimé. Dieu dit, quand tu pries, je vous dis en vérité, ils veulent être voix des hommes. Je vous le dis en vérité, ils recevront leur récompense. Dieu dit, quand tu veux prier devant les hommes là, ce sont les hommes qui vont te donner récompense, mais ta récompense ne viendra pas de lui. Mais il te dit, mais quand tu pries,
entre dans ta chambre et ferme la porte. Entre dans ton être, ton existence. Ferme la porte des pensées, les voyages des pensées. Ferme toutes ces choses-là. Entre au-dedans de toi. Centre ton cœur qui est lié à l'énergie de la terre d'ouvrir les portails. Dispose ton cœur à ce que l'esprit veut faire. Entre dans ton corps. Ne cherche pas les gens. Mais entre dans la présence. Entre dans l'adoration. Ne cherche pas les gens. C'est pour ça que je n'attends pas que quelqu'un adore. Quand moi j'adore, là, j'adore moi seul. Je lance mon adoration. Je suis dedans pour la caisse. Parce que l'adoration, j'ai gagné plusieurs combats dans ça. Même dans mon coma, j'étais dans l'adoration. S'il y a des vrais adorateurs qui vont se lever pour adorer, la terre va se libérer. Il ne siège pas dans les prières. Il siège d'abord dans la louange. La louange et l'adoration est une grande clé. Si tu ne l'as pas, tu vas vivre comme tu es là. Il dit, entre dans ta chambre et prie. Et ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret de ton âme, il te le rendra. Quand ton âme est connectée, mais il faut que ton âme soit connectée. Un Thessalonicien, il faut que lui-même Dieu fasse la purification. Lui-même Dieu, quand il te purifie et que tes pensées sont captives à ce qu'il veut, bien-aimé, il suffit que tu adores. Tu vas entendre que les murailles sont tombées. L'autel est renversé. Tu n'as pas besoin de prophétie. C'est pour ça que personne ne peut vaincre le fils de l'eau, Satan. Là. Vous ne pouvez pas le vaincre. Il faut dormir tranquille. L'astre brillant a été créé avant moi et toi. Il était assis à l'adoration. Il connaît l'adoration. Il connaît ce que Dieu aime. Si toi, tu ne connais pas ce que Dieu aime là, il va t'amener dans son camp. Je vais lire la parole de Dieu dans Genèse. Nous allons voir Genèse. J'aime beaucoup ce verset-là. Jacob dit, mes enfants, c'est là. Ils sont dans des choses, moi je n'entre pas avec eux. Genèse 49, 6. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Jacob dit, mes enfants, ils ont des glaives méchants. Ils sont mauvais. Mon âme là ne doit pas entrer en alliance avec eux. Je ne laisse pas mon âme entrer en alliance avec eux. Tu peux être en alliance avec quelqu'un sans connaître que tu es en alliance. Si Dieu, mais tes rêves même doivent te montrer que tu es en alliance. Je vais t'expliquer quelques rêves qui montrent que tu es esclave. On t'utilise. Il y a des gens qui sont assis à l'église qu'on utilise. Ils ne savent pas. Le matin, tu te lèves, tu es fatigué. Tu es fatigué, tu vas travailler quoi la nuit? La nuit, notre nuit, c'est fait pour que nous ayons rencontrer le Père. Pour que chacun aille dans sa chambre secrète et voir la mission qu'il doit faire. Et voir ce que Dieu veut que tu fasses sur la terre. De voir ce qui se passe dans ta famille. Mais regarde ta nuit. Tu ne vois rien. Tu es troublé. Tu ne peux pas, ma soeur, mon frère. La vie est spirituelle. Elle n'est pas visible. Qu'on ne te trompe pas. Hein. Si ta chambre secrète, tu ne la gardes pas, tu ne peux rien faire. Hein? Que mon esprit ne s'unit point à l'assemblée. Tu as compris, non? Jacob dit, mon esprit là ne doit pas s'unir. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens que leurs esprits sont unis. C'est pour ça qu'ils ne voient pas. C'est pour ça qu'ils ne discernent rien. C'est pour ça qu'ils ne savent pas le temps qu'il y a. Parce que ton esprit est souillé.
Quand ton esprit est souillé, la vérité ne peut pas venir en toi. On va te parler, ça va entrer ici, ça va sortir là-bas, ou bien tu vas même t'énerver. Tu vas devenir agressif pour rien. Mais alors qu'on est en train de vouloir te sauver. Le jeune prophète, son âme n'avait pas de paix. Dieu lui dit, attention, tu vas aller là-bas faire quelque chose de grave. Mais fais gaffe parce que ne passe pas sur l'autre chemin. Il n'a pas compris. Il n'a rien gardé. Il a fait les expériences, il est tombé, il est mort. Ne tombe pas, s'il te plaît. Sont des pièges, hein. Car à leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Jacob dit, mes enfants, si. Non. Ils ont le sang en main. Les esprits connaissent les lois. Les esprits ont été créés avant toi et moi. Mais ils ont le maître des esprits et le Saint-Esprit. Mais les esprits ont été créés avant toi et moi. C'est ce que tu as trouvé que toi, tu veux venir enlever. Sans d'abord être en conformité avec celui qui les a appelés. Mais je ne sais pas quelle bataille vous faites là. Ils vous mentent, ils savent qu'ils vont vous fatiguer. Viens, je vais t'enlever le mari de nuit. Personne ne peut t'enlever quelque chose, si Dieu ne veut pas. Oh my God. On va aller dans Genèse 37. C'est Dieu seul, ma soeur, mon frère. C'est Dieu seul. S'il ne donne pas son aval, rien ne va se passer dans ta vie. Je l'ai vécu. Oh. J'ai fait le tour du monde. S'il dit rien, rien ne se passera dans ta vie. Tu peux continuer à courir. Ne sois pas seulement aigri. Parce qu'après, les grès arrivent. Hein. Les grès arrivent. Bien aimé, veuillez m'excuser, je suis un peu enrhumée. Je suis un peu enrhumée. La Bible déclare dans Psaume 26, verset 4 à 5. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. C'est la base de mon alliance. Tout ce qui est dissimulé, je ne suis pas dedans. Je préfère être seul que d'être avec les gens qui font du mal. Que d'être avec les gens qui n'aiment pas Dieu. Non. Je ne fais pas semblant, je ne connais pas l'hypocrisie. J'ai grandi comme ça depuis mon enfance. Ma mère me disait souvent que ma fille, ta bouche là, ta vérité là n'est pas bon. J'ai dit, je préfère dire la vérité. Je ne sais pas être hypocrite. Je ne peux pas dormir. Dieu regarde dans nos cœurs. C'est notre cœur qui amène la vie à notre esprit. Dieu regarde à ça. C'est lui la source qui est connectée à la terre. Psaume 94, 21. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment les desseins iniques en dépit de la loi. Dans ce monde, si les gens n'ont pas peur, ils forment des desseins du mal. Mais ils savent aussi ceux qui appartiennent à Dieu. Que ceux qui appartiennent à Dieu, là, il y a les anges qui nous gardent. Chaque être humain sur la terre a des anges, selon Dieu. Mais quand tu vois que ta vie est trop bataillée, cela veut dire que tes anges, dans le monde de l'esprit, tu n'as plus d'assez. À un moment, je l'ai vécu. Tu n'as plus assez. Les anges n'arrivent plus à canaliser. Dieu dit que les anges doivent t'accompagner.
Mais si tu es beaucoup souillé, que tu es entré dans des alliances, ils ne peuvent pas. Ils sont saints. Ils sont saints. On ne raconte pas les rêves à tout le monde. Les rêves détiennent ta vie. Détiennent ta vie. Rebecca était enceinte. Quand elle est partie demander à Dieu, Dieu lui a parlé. Dieu n'a pas parlé à son mari. Il y a des choses que Dieu a besoin de te révéler toi. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Il y a des choses que ma famille, je les ai trouvées en Christ. Ils ne m'avaient jamais reçu. Quand je suis venu en Christ, là, c'est moi que le Seigneur a commencé à révéler ça. Commencé à prier pour eux. Parce que dans chaque famille, il y a une personne qui est la tête. Qui est la bouche de Dieu. Tant que cette personne-là est à terre, vous tous allez être à terre. Personne ne va sortir. Le jour où cette personne est mariée, là, vous tous allez vous marier. Le temps avance. Je vais lire le verset biblique ici. J'ai beaucoup aimé cette histoire-là de Esther. Mardoché lui dit, Esther, il ne faut pas parler. Comme tu es là-bas, là, il ne faut pas dire que tu es. Pardon. Ici, là, tu dois entrer. Je vais lire Esther 2. Je commence par 8. Lorsque on eut publié l'ordre au roi et à son édite qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale sous la surveillance des Gaï Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des Gaï, gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Quand Dieu a besoin de t'amener loin, tu vas passer l'étape de Esther là. C'est l'étape du brisement. C'est l'étape de la purification. Dieu t'amène à te purifier. Dieu t'amène à te laver à travers la parole. Dieu regarde tous les coins de ton existence. Parce qu'il ne te faut pas de taches. Il ne te faut pas de rides. Il lui donna cette jeune fille, choisie dans la maison du roi, et la plaça, cette jeune fille, dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Mardoché dit, Esther, c'est toi qui détiens notre vie. Je suis resté devant cette porte pour combattre Haman. Parce que je savais, dans mon institution, que Dieu va t'amener. On va te choisir. Esther n'avait plus de père ni de mère. C'est Mardoché qui l'avait pris. Et l'avait élevé. Excusez-moi. C'est Mardoché qui avait élevé Esther. Mardoché était devant la porte, là, il voit tout. Il comprend tout. Il dit, Esther, comme tu vois l'histoire ici, Joseph a parlé son rêve. Ça lui a amené des bagarres. La jalousie, la mort. Le puits. Mardoché dit, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes
pour savoir comment se portait Esther et comment on l'a traitée. Mardochée et Esther, on parlait. Ne parle pas. Regarde l'histoire de Joseph. Quand Joseph a dit son rêve là, Joseph lui-même s'est créé par là. La Bible déclare que Genèse 37:5, Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haïssaient encore davantage. Ah, le monde où nous sommes est un monde très compliqué. Ou pour vivre dans ce monde-là, il faut rester sur l'abri de l'Éternel. Sans son abri, rien ne peut se passer. À un moment donné de ta vie, Dieu va t'amener à faire un choix. Un choix. Shalom, bien-aimés en Christ. Bénédiction à tous. Soyons vraiment conscients. Soyons conscients, sinon nous allons demeurer dans des pièges spirituels. Plusieurs, comme moi-même, avant d'acquérir plus de discernement, je laisse maintenant le Saint-Esprit travailler plus. Travailler plus. Avant, j'avais trop des émotions. Je ne savais pas canaliser l'amour de Dieu. Souvent, quand tu canalises par l'amour de Dieu, il y a des choses, des gens que tu ne dois pas, il y a des choses qu'il ne faut pas faire avec certaines personnes. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à certaines personnes. Parce que ces choses-là que tu les dis là, vont t'amener des combats très dangereux dans le monde de l'esprit. Et souvent, quand tu es trop amour, tu penses que tout le monde t'aime. Tu penses que tout le monde est en accord avec toi. Mais non. Nous sommes dans un monde où la dualité, où les gens, personne ne veut rester à sa place. Comme si la chose là que Dieu t'a donnée, là, quelqu'un va t'enlever ça. Personne ne peut prendre ce qui ne lui appartient pas. C'est un combat inutile. C'est un combat qui n'a pas de sens. Joseph s'est fait penser que, en le haïssant, en le faisant du mal, là, ils peuvent arrêter ce que Dieu a mis en lui. Non, personne ne peut arrêter ce qui est en toi. Ce qui est en toi, c'est toi seul qui peux l'arrêter et le détruire. Dans ton inconscience. Et quand j'ai commencé à comprendre cette réalité spirituelle, j'ai commencé à m'asseoir, à demander à Dieu la grâce. Parce que Dieu t'appelle pour une mission. Mais l'essai de l'amour peut t'arrêter avant le temps. Comme le jeune prophète. Nous devons avoir, en cette fin de temps, trop de discernement. Demander à l'esprit de te tuer. Depuis laisser aucune émotion. Le Saint-Esprit a pris le travail de travailler sans moi. Ne pense pas que de fois Dieu te met seul. Dieu te met seul, il sait pourquoi. Si c'est le temps d'être seul, reste seul. Dieu sait pourquoi il te faut ça. Souvent, quand nous ne comprenons pas Dieu là, on pense qu'à je vais prier. Mais là, ce sont les esprits. Tu sais qu'est-ce qui se passe dans le spirituel? Tu sais pourquoi tu es comme ça? Est-ce que tu as posé la question à Dieu? Non. Non. Nous devons éviter l'amour débordante. Parce que l'amour débordante t'enlève le discernement. Tout ce que tu vas voir là, tu vas te dire que Dieu est dedans. Alors que ça peut être un piège pour toi.
Ça peut être un piège que le monde des esprits t'a déjà mis. Le monde des esprits n'utilise rien qu'il ne trouve pas en toi. L'argent que tu donnes à quelqu'un peut te tuer toi-même. La nourriture que tu donnes à quelqu'un sans la sève de Dieu, là, peut te tuer. Les vêtements que tu donnes à quelqu'un, la personne que tu amènes chez toi, là, pour le faire coucher sur ton lit, là, il peut te mêler des problèmes que tu ne connais pas. Je me rappelle du vivant de mon feu mari. Dieu l'avait mis à côté de moi comme quelqu'un qui devait me veiller. Et bien aimé, il m'a beaucoup éveillé. Au début, quand il parlait des choses, il dit que mais toi aussi tu bavardes beaucoup, calme-toi un peu. Il dit, ma femme, regarde la personne s'il ne t'aime pas. Il t'aime parce que tu lui donnes l'argent. Il t'aime parce que tu leur fais des services. Il me dit, bon, écoute, maintenant je vais me taire. Je vais te donner quelques temps avec la personne là. Tu vas voir ce qu'il va te faire. Souvent quand ça m'arrivait, je dis, hé, jusqu'à un jour, je suis partie, j'ai prié, je dis, Seigneur, c'est toi-même qui. Pourquoi tout ce qu'il me dit m'arrive souvent? Pourquoi? Souvent, Dieu met une personne comme ça autour de toi. Dieu peut utiliser même l'enfant là. L'enfant là te parle. Mais quand tu es braqué là, toi, tu es dans un mouvement. Mais Dieu a eu pitié de toi. Il a envoyé quelqu'un. Tu ne veux pas? Ok. La chose va t'arriver. Quand ça va t'arriver, n'appelle personne. Mets-toi à personne. Parce que Dieu qui a déjà vu dans le monde de l'esprit, t'a déjà prévenu. Il t'a déjà dit, fais gaffe. Il y a une assemblée qui s'est tenue contre toi. Avant que les hommes ne t'attaquent là, il y a d'abord une assemblée et l'ennemi cherche les portes ouvertes qui sont sur les gens et il leur donne les missions. Et maintenant, les gens viennent missionner. C'est pour ça que toi-même ferme les portes, ma soeur, mon frère. Nous devons discerner et laisser le Saint-Esprit travailler. Bien-aimé en Christ, quand nous laissons le Saint-Esprit travailler, nous allons être sur l'abri. Sans le discernement, le jeune prophète est mort. La Bible est là pour nous enseigner tout. La Bible est là, bien aimé. La Bible m'enseigne en ce moment. Hey, my God. Toutes les prophéties là que tu vois, tu entends là. Il faut avoir le discernement. N'accepte pas les paroles n'importe comment. La Bible déclare d'examiner tout. Examine tout devant Dieu dans la prière. Examine tout. Parce que si tu n'examines pas, tu acceptes tout. Et il y a des portails spirituels qui nous entourent, qui vont s'ouvrir. Bien-aimé en Christ, ne regarde pas avec tes yeux Chanel, mais laisse le Saint-Esprit venir établir la vérité. Plusieurs sont entrés dans des alliances impies à travers des rêves, des impositions de mains, à travers des prophéties divinatoires, à travers la nourriture. Sortons de la nonchalance. Parce que l'ennemi ne dort pas. Ta chambre secrète est ton âme qui doit être fermée. Chaque être humain a un code. Le code de ton âme n'est pas mon code. Le code de l'âme, c'est pour ça que chaque être a un couloir. Quand tu contrôles ton couloir, rien ne peut t'arriver sans que tu le connais. C'est à travers ce couloir que Dieu te parle. Mais si tu perds l'accès, que ce sont les hommes et les femmes qui te contrôlent, tu vas souffrir. Sortons de la nonchalance parce que l'ennemi, lui, ne dort pas. La chambre secrète de ton âme qui doit être fermée. Évite d'ouvrir la chambre de ton âme à tout le monde. Évite de rechercher
trop d'interprétation des rêves. Il y a des rêves que tu ne dois pas laisser à n'importe qui d'entendre. Fais attention. Fais attention. Avant de demander quoi que ce soit, cherche l'accord de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur m'a interdit. Chaque personne qui fait un rêve, je l'annule. Et je vais dans sa présence. N'accepte pas les rêves n'importe comment. C'est très important. Fais attention. Et cela a bloqué la vie de plusieurs personnes. Comme Joseph. Comme le jeune prophète. Tu as reçu une parole. Tu as reçu un message. C'est là où Dieu a dit, Mardochée a dit à Esther que Esther, ta vie là, personne ne doit connaître là-bas. Il faut faire un tabouche. Esther, ne dis rien. Parce que si Esther parlait, Esther n'entrait pas. Mais Dieu veut que tu la chose là, tu le prends. Mais l'effet de t'ouvrir beaucoup là, ça va te gâter toi-même. Et puis tu vas accuser que, ah non, vraiment les gens ne m'aiment pas, ce sont les sorciers. Personne n'est sorcier, c'est toi-même ton problème. Travaillons à nos vies. Mardochée dit, Esther, fais attention à ton identité, hein, ne dis à personne. Plusieurs choses dans nos vies ont été détruites à travers de nos bouches. Bien-aimés, fais attention de rechercher les bénédictions des hommes et des femmes de Dieu sans la véritable révélation de Dieu. Sinon, tu vas devenir esclave et tu serais piégé spirituellement. C'était mon cas. Dieu a fait grâce à ma vie. Fais attention. Fais très attention. Plusieurs fois, j'ai fui la mort. Fais attention. Plusieurs n'aident pas, mais ils piègent. Ils détruisent des destinées. Ne sois pas victime, ma soeur, mon frère. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était le Fils de Dieu n'a jamais accepté les paroles de Satan. Satan lui a dit, tu peux te jeter, non? Mais ça, tu es le Fils de Dieu, non? Tu as la capacité. Il faut te jeter, non? Je vois. Il a dit non. Il y a des moments où l'ennemi va venir, les gens, il va envoyer les gens te tester. N'entre pas dans son jeu. Plusieurs fois, j'ai eu beaucoup de propositions. Le Saint-Esprit dit, n'essaye pas. Dieu m'a appelé à temps plein. Mais à un moment, j'étais persécutée par les occultistes. Viens, on va te donner l'argent, viens, on va te donner ceci. J'ai prié Dieu, dit Seigneur, il faut me laisser sortir. Parce que là, vaut mieux je sors. C'est ça qui a piégé beaucoup, ils sont dans un piège. Tu deviens esclave. Tu n'arrives plus à avoir une intimité correcte avec Dieu. Fais attention. Fais attention, bien-aimé. Dieu a besoin de toi. Fais attention. Je me rappelle en 2021, je prenais tellement soin des gens. Dieu m'a interdit ça. Il dit, ma servante, j'ai encore beaucoup de missions avec toi. Je ne veux plus que tu prennes soin des gens plus que toi-même. Arrête. Arrête. Je n'ai pas le temps pour moi-même. Je prie à gauche, je prie à droite. Je prie pour le... C'est comme ça que j'avais bagarre. Personne ne prie pour moi. Dieu dit arrête. Arrête ça, ma servante. J'ai besoin de toi. Arrête. Si je ne t'ai pas envoyé quelque part, là, n'y va pas. Avant de faire toute chose, il faut que je te relève. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi il le faut ou il ne faut pas? Oui, bien-aimé.
J'ai eu plusieurs fois des gens que je suis parti prier. J'ai reçu des flèches, hein, des attaques très graves. J'ai vu la mort. Oui. Fais attention. Quand le monde des ténèbres donne décret sur ta vie là, tu dois t'attacher à Dieu. Sinon, tu ne vivras pas. Je suis un témoin oculaire de Christ avec les photos. Quand moi-même je me vois, ma famille me voit, certains disent que, hé, aïe, tu sais véritablement Dieu. Oui, là où on pensait te mettre là, mais ton Dieu nous étonne tous les jours. Parce que tu l'aimes vraiment. Aime le Seigneur. Il n'y a rien de nouveau qui est sur la terre, ma soeur. Tout a déjà été dit. Nous devons seulement chercher à bâtir notre vie en Jésus-Christ. C'est tout. Aucun serviteur, aucune servante de Dieu ne changera ta vie sans la parole de la loi en toi. Qui dedans? Vous savez, au début, j'aimais beaucoup m'attacher. J'avais une prophétesse. Déjà, elle m'utilisait. Jusqu'à un jour, Dieu m'a montré. Dieu m'a bloqué, me dit, ne l'appelle plus jamais. Elle-même m'a fouillé, m'a appelé un jour, me dit que, hey, ton Dieu m'a dit de te laisser pardon. Il faut plus m'appeler. Dieu veut que tu apprends à le connaître. Il y a des batailles que tu vas gagner avec Dieu, pas avec l'église, pas avec les bâtiments, pas avec quelqu'un. Mais c'est dans tes prières. C'est dans ton adoration. David était obligé d'aller seul pour venir devant Goliath. Mais les Saoul étaient là. Joseph devait aller seul. Pourquoi l'humanité souffre, nos familles souffrent? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Ils sont piégés dans les assemblées. Ils sont esclaves. Ils ne peuvent pas. On les a tout vidés. On les a tout volés. On les a tout vidés. On les a volés. Beaucoup de ceux-là qui quand ils me voient, mais eux, ils sont dépassés. Il y a un là, il avait dit un jour que, hey, l'histoire que Dieu t'a donnée. Moi, il y avait ça depuis. J'ai dit, moi, je n'ai pas demandé que je sois Dieu. Moi, j'étais une mondaine. Je partais, moi, dans mes bars. Quand la prophétie est avec sur toi, là, tu ne peux pas fuir. Quand l'appel est sur toi, tu ne peux pas fuir. Tu fuis, ça va t'amener. Nous, on est venus en Christ avec le fouet. Nous, on n'est pas venus non, non, on est venus avec fouet pour dire que pardon, il faut prendre moi. Je m'attache à toi maintenant parce que j'ai tout fait. Je ne trouve pas de solution. J'ai tout fait. J'étais comme Pierre, au bord du puits. Le filet à main, il n'y a rien. On ne m'a pas dit va à l'église. Hein. Non, moi-même, je suis parti. Hey, personne ne m'a appelé. Moi-même, parti chercher. Ah. C'est pour ça que ma prédication, si tu n'es pas esprit, tu peux pas me comprendre. C'est pour ceux qui sont esprits. Tu n'es pas esprit, tu peux pas comprendre. Mais ceux qui sont occultistes, là, et satanistes, là, on se connaît, nous. Ils me connaissent, moi aussi je les connais. Moi, je n'ai pas besoin d'activation. Je suis né ici. Le Saint-Esprit au-dedans de moi fait le travail. Il a besoin de faire le travail au-dedans de toi. Il a besoin d'amener ce que Dieu a mis en toi à l'existence. Mais il a besoin de ton cœur. Il a besoin de toi, à deux. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Beaucoup de prophètes ne prient pas. Comme vous les voyez, beaucoup sont en Facebook, ils ne prient pas. Ils n'ont pas vu prier. La prière est un don. Hein. Beaucoup m'ont combattu pour la prière. Ils ne prient pas. Tu vois quelqu'un à minuit, il dort. À 4 heures, il dort. Mais à 10 heures, il est en train de faire prophétie. Tu m'as dit, mon frère, tu as amené ça où? Qui t'a parlé? Ça vient du ciel. Nous, on connaît. Nous, à la base, on devait être avec vous. On a refusé.
tu as les rêves étranges, ou des fois tu te vois manger dans les rêves, tu te vois signer des documents, tu vois des rêves répétitifs avec des inconnus, tu te vois toujours des rêves, tu reçois des cadeaux, des dons d'argent, tu fais des choses dans les rêves. Ces rêves t'indiquent que tu as des alliances. Tu te maries, tu donnes les seins à l'enfant. Tu accouches, tu es dans une alliance impie. Tu dois demander à Dieu. Tu te vois toujours dans la famille de ton père, ta mère. Tu es toujours dans ton passé là. Il y a une alliance qui te retient captif là-bas. Demande à Dieu. Tu te retournes toujours dans les anciennes maisons là. Normalement, tu dois voir là où tu habites. Il y a beaucoup de gens, quand le Seigneur a commencé à m'enseigner ça, moi-même qui te parle là, à ma conversion, je n'étais pas en Europe. J'étais toujours au pays. C'est quand le Seigneur a commencé à m'enseigner. Il dit plusieurs que tu vois là, ils ne sont pas là. Leur âme là n'est pas avec eux, ni leur esprit, sont les coquilles. C'est pour ça que chaque nuit, on a la capacité de t'amener. Tu vois, on te mène. Dès qu'on dort là, eux ils t'ont déjà capturé. Tu es capturé même depuis. Au lieu d'aller dans la lumière, on t'amène dans les ténèbres. Dans ces rêves répétitifs, tu es en alliance. Tu as une alliance impie qui parle pour toi dans le monde des esprits. Tu dois demander à l'Éternel. Oui. Ça te ramène toujours en arrière. Esprit de stagnation. Lève-toi. Prie à l'Éternel. Tu vois toujours, tu rates les avions. Tu rates toujours les opportunités. Tu vois, on te poursuit. Les attaques de poursuite là, nocturnes. Les batailles. Les harcèlements dans les rêves. Les morts. Ne banalise pas ces rêves-là, ma soeur, mon frère. C'est Dieu qui nous parle à travers les rêves. Les rêves, écoute-moi bien. Les rêves ne sont pas régis par quelqu'un. C'est Dieu, notre Père, qui nous révèle les rêves. Souvent, le Saint-Esprit te réveille à 2h, 3h, 1h. C'est parce que dans le monde de l'esprit, tu n'as pas une communion avec l'Esprit de Dieu. Donc, il va t'amener à pisser. En t'élevant pour pisser, c'est parce que dans le monde de l'esprit, le cordon d'argent, ton âme, le Saint-Esprit s'est connecté. Il t'a réveillé pour aller pisser, mais c'est pour aller prier. Parce que dans le monde de l'esprit, il y a quelque chose qui veut se passer contre toi. Mais comme toi, tu aimes dormir. Il y a des gens, même tu es réveillé. Au lieu d'aller rester dans l'adoration. Non, toi, tu es assis comme quelqu'un qui est mort. Ma soeur, mon frère, tu t'empires. Hein? Tu ne vas pas sortir. Dieu te réveille pour adorer. Dieu te réveille pour prier. Mets-toi dans l'adoration. Prosterne-toi, mets-toi dans la louange. Dispose ton cœur, ne sois pas troublé. Calme-toi. Si tu vas dormir là, à 5 h du matin, là, tu vas recevoir ce qu'on a programmé pour toi. C'est tout. Ne banalise pas tes rêves. Hein? Les rêves sont des expériences spirituelles. Hein? Où Dieu nous parle. Hein? Où Dieu nous donne des messages. Ne te précipite plus, ma soeur, mon frère. Fais attention. Garde tes rêves, garde tes chambres. Ferme la porte, protège-toi. Protège ta vie spirituelle. Ma soeur, mon frère, les rêves sont sacrés. Les rêves sont personnels. Ma soeur, mon frère, c'est un lieu de rencontre. Fais attention. Entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Tous ces pasteurs-là qui vous disent, qui vont vous interpréter les rêves là. Que ma bouche se ferme encore ce soir, je ne parle pas. En partageant tes rêves là, cela va attirer le mal. Cela va attirer le mal.
Les rêves sans discernement peuvent attirer le mal. Aie toujours un cahier de rêves autour de toi. Habakkuk 2.2 dit que écris, prends le temps devant Dieu. Quelles que soient les choses, reste devant Dieu. Dans la prière, Jacques 1,5 déclare que s'il te manque la sagesse, demande à Dieu, il va te donner. Demande à Dieu le rêve là. Dieu va te donner le rêve là. Dis à Dieu de la même manière qu'il a donné le rêve à Daniel. Il habite et règne en toi qui te donne le rêve. Si tu as ton cœur pur, tu es en intimité avec lui, il va te montrer. Il va te montrer même comment prier. Il va te montrer comment arrêter ces choses-là. Il va te montrer, ma soeur, mon frère, comment arrêter ces choses-là. Beaucoup de gens sont dans la confusion. Notre Père n'est pas le Dieu de la confusion. Non. Dieu n'est pas le Dieu de la confusion, ma soeur, mon frère. Oui. Et si le rêve ne vient pas de Dieu, que Dieu, tu sens qu'il ne vient pas de Dieu, rejette l'influence de ce rêve-là. Rejette ça. N'accepte pas. Il y a des gens tout prophétiques qu'on leur dit c'est Amen. Ma soeur, mon frère, tu dis Amen comment? Comment tu dis Amen? Comment tu dis Amen? Amen, c'est j'accepte, je conçois. Hein? Faisons attention à nos Amen. Ne dis pas Amen n'importe comment. Examine. Rêve d'influence, ce sont les forces des ténèbres. À travers ta conscience, rejette ça. Regarde ce rêve regarde ce rêve. Si tu es inquiet, si tu t'es oppressé, lève-toi et repousse ce rêve. Gardons nos rêves secrets. Évitons d'ouvrir les portes. N'invitons plus les autres dans notre monde de rêve. Tes rêves sont un monde que Dieu seul doit contrôler. C'est pour ça que Daniel pouvait arriver partout. On pouvait tout faire à Daniel ce qu'il veut. Parce que tout était déjà établi dans le monde de l'esprit. Quand tout est établi dans le monde de l'esprit, rien ne peut t'arrêter sur la terre. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir sur la terre. C'est ce message que je t'ai amené. Père, nous te bénissons, te disons merci. Waouh, 22h23. Père, je te loue, je te rends toute la gloire. Je dois aller me coucher pour attendre mes heures de prière. Aie une intimité avec le Père. Arrête de chercher les gens pour prier. Il faut que tu aies le temps de prier toi-même. C'est le capital pour toi. C'est dans ce temps de prière que tu le connais. Pourquoi l'Afrique est pauvre? Pourquoi les gens sont pauvres? Pourquoi? C'est à cause de la paresse. Ils sont en train d'attendre Dieu. Dieu va venir faire. Il faut dormir. Il faut rester à l'église. J'aime toujours, prie. Monte en colline. On t'a dit que Dieu va te donner quelque chose que toi-même tu n'as pas. My God. J'étais aujourd'hui en train d'aller faire certaines choses et puis j'ai dit Seigneur, l'histoire, si quelqu'un ne se lève pas, il n'aura pas. Tu ne te lèves pas, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. La réalité spirituelle est là. C'est en train d'attendre tout le monde. Ça a serré tout le monde. Laissez les histoires de que les églises sont fermées. L'église doit fermer. Moi, pour moi-même, ça doit fermer. Comme ça va enseigner les gens. C'est tout. C'est tout. Beaucoup, comme ils ont pris ça comme leur société, leur gagne-pain,
Ils ne travaillent plus. Ce sont les autres qui sont leurs boys. Mais alors que Dieu te dit que toi-même, tu dois donner l'argent de la sueur de ton front. Bien-aimé, si tu ne donnes pas à Dieu, selon ce qu'il veut de toi, tu vas demeurer ce que tu es. Est-ce que tu comprends? Tes prières là, ils comportent avec l'offrande et la dîme. Si tu ne donnes pas, je paye ma dîme et mes offrandes. Quand Dieu me dit envoie, j'envoie. Tu ne donnes pas, tu n'auras rien. Continue à jeûner. Tu vas beaucoup jeûner longtemps. Tu vas beaucoup prier. Ce sont les lois de l'esprit. Oui. Il y a les lois. Dieu sait que là où il est là, je m'occupe des veuves, des orphelins, des pauvres. Quand quelqu'un a un problème, je m'occupe de ses serviteurs. Quand un serviteur a des problèmes, je suis là, j'envoie. Donc tu vas venir dire à Dieu que quoi sur moi? Dieu va te dire, va dormir là-bas. Ma servante, elle fait mon travail là. Elle est en train de s'occuper de mes choses. Le jour où tu vas apprendre à t'occuper des choses de Dieu, Dieu va s'occuper aussi de tes choses. C'est tout. Dieu va s'occuper de tes enfants. C'est tout. Père, nous te bénissons, te disons merci. Abba Yeshua Amashia. Papa, nous venons encore t'honorer encore ce soir. Toi qui as dit dans ta parole dans Isaïe 41, 10, ne crains rien car je suis avec toi. Éternel, nous voulons nous séparer en ce moment où ta parole, Père éternel, a été déversée. Où ta parole, Père, a été déclarée. Saint-Esprit, toi seul peux disposer le cœur et toucher celui que tu veux et celui que tu désires. Esprit de Dieu vivant, je m'abandonne encore ce soir entre tes mains. Oui, Saint-Esprit, je reconnais moi-même que j'ai eu à donner assez en ouvrant ma bouche, en disant les choses que je ne devais pas dire, en partageant les choses que je ne devais pas partager avec les gens. Oui, esprit de vie et de vérité, cela a ouvert des portes dans ma vie. Mais je viens ce soir te demander pardon. Je viens ce soir te demander la grâce et la miséricorde. Seigneur, apprends à ma bouche de se fermer. Masé kayandarabashabo. Yen tarabakon tarabashaka baba. Masa kayandarabakentérebo shabo. Yakon tarabashanderebe. Masa kayandarabakon taraba. Seigneur, aide ma bouche à recevoir le frein venant de ton esprit kenderebo shabo. Masé katorobokon taraba. En sorte que l'ennemi ne puisse pas avoir une accès. Père éternel, dans ma vie, de la même manière que Jésus à la croix, Satan l'avait invité à pouvoir se jeter. Père, il a résisté à travers la parole. Papa, mets ta parole au-dedans de mon esprit. Mets ta parole au-dedans de mon cœur. En sorte que toute attaque, en sorte que tout piège que l'ennemi va m'amener, même dans le sommeil, que je puisse le vaincre. La Bible déclare que tu as des anges qui sont à ton service. Seigneur, que les anges que tu as destinés afin de m'accompagner sur la voie du salut, Seigneur, libère ces anges. Masé katarabashabo. Tous les plans, les projets des hommes, tout ce qu'ils ont déclaré à la terre, toute alliance impie sur la terre, dans les airs, dans l'environnement, éternel, que cela soit lié et pulvérisé dans les lieux arides. La Bible déclare dans Somme 141, 1, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Papa, je prie à toi ce soir, en sorte que la bouche, ma bouche, la porte de mes lèvres soit fermée. Ô Saint-Esprit, aide ma bouche à parler selon toi. Aide ma bouche, Saint-Esprit, Masé kayandarabashabo, à être sur ton contrôle, à ne pas dire au moment où il faut que je dise. Apprends-moi à me taire au moment où je dois apprendre à me taire. Papa, sonde mon cœur. Somme 17, 3, 5.
Sonde mon cœur, visite la nuit. Tu m'éprouves, tu trouveras rien. Seigneur, regarde mes pensées qui sont attachées à toi, Père. Seigneur, que toutes les portes qui étaient ouvertes, Papa, que ces portes soient fermées. Remplis ma bouche de la louange chaque jour, afin que je te glorifie. Père Céleste, je viens te dire merci de me révéler, Père éternel. Seigneur, montre-moi la vérité à travers les rêves, avec précision éclatée. Père, que toute activité dans le monde des esprits qui veut amener la manipulation dans mes rêves, ô Éternel, que le Saint-Esprit éveille mon esprit. Amène-moi la précision et la clarté. Je viens devant toi, Père, ce soir, et je demande ta sagesse. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Donne-moi la compréhension de pouvoir comprendre les rêves. Papa, les rêves qui viennent de toi, aide-moi à discerner le but et à aligner les actions de ta volonté parfaite par la puissance du Saint-Esprit. Papa, si ces rêves ne viennent pas de toi, je viens ce soir au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je viens rejeter son influence. Je te demande, Père, à travers le sang de ton Fils Jésus-Christ, de protéger mon âme, mon esprit, de protéger mes pensées. Masse kayenderebo shabo. Yandaraba kenterebo shekatorobo. Yandaraba kenterebo shabo. Yababa shebe. Seigneur, toute influence venant des esprits territoriaux, Papa, que leur pouvoir soit anéanti, soit paralysé, soit détruit dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que le couloir de mes rêves, ma chambre qui avait été piégée, qui avait reçu des fissures, ô Éternel, restaure mon monde de rêves. Restaure le monde onirique. Que toutes les portes qui étaient ouvertes, Papa, que ces portes soient fermées. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, de déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Et cela nuit dans sa présence. À bientôt.